Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une œuvre de Laurent Gounel, sa dernière, qui est Les dieux voyagent toujours incognito, voilà, qui fait à peu près 470 pages environ. J'ai été vraiment agréablement surpris par cette œuvre, pour tout vous dire. L'histoire est extrêmement prenante, vraiment. Elle nous tient en haleine jusqu'au bout, surtout à la fin, c'est vraiment quelque chose. Moi, pour tout vous dire, j'ai eu beaucoup de mal à me détacher finalement. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est un jeune cadre qui s'appelle Alan et qui en va en fait tout simplement. Il est né aux États-Unis avec sa mère. Son père l'a abandonné avant qu'il soit né. Son beau-père, alors qu'il pensait que c'était son père, bah, finalement il a appris que c'était son beau-père au bout des années. Donc voilà, il a jamais eu de chance sur le point de vue relationnel, familial, ce genre de choses. Et donc il décide de partir en France travailler. Donc il a un diplôme de fiscalité, de commerce, tout ça aux États-Unis, puis il va voir quelqu'un en France et il va lui dire en fait, mais vos diplômes ne servent à rien, autant reprendre toutes vos études parce que les différences entre les deux pays. Donc il va finir par se faire recruter en tant que recruteur dans une agence. C'est une agence qui en fait se charge de recruter des gens pour d'autres entreprises en fonction des demandes, alors que c'était pas du tout son boulot initial. Il va beaucoup se plaindre de son boulot, de son employeur, comme quoi il cherche qu'à faire du chiffre. Maintenant que l'entreprise est cotée en bourse, il n'y en a que pour les actionnaires. Jusqu'à en oublier carrément l'essence même du travail. Il vient de se faire larguer par sa copine alors que ça allait très bien. Tout simplement, elle lui laisse un mot en lui disant que c'est fini. Et elle ne répond plus jamais à ses appels, il rentre dans une dépression, etc. Et ça commence dès le début par en fait sa tentative de suicide. Avec le mot, elle lui donne son ex-copine finalement, ben, elle va lui donner un article qui c'est écrit par quelqu'un, par un psychiatre, qui va lui dire pour vous suicider, il y a un endroit à la Tour Eiffel qui est très bien, machin. Donc, et ça va le faire réfléchir. Et il va se dire bon bah ok, je vais le faire, je vais me suicider. Donc ça commence comme ça. On voit qu'il essaye de faire un pas de plus, ça il tremble, il y a le vide en dessous. Au moment de sauter, il y a un homme, un inconnu, qui lui dit vas-y saute. Alors lui surpris, il va commencer à lui parler et le mec il va lui dire soit vous sautez, soit vous vous engagez sur la vie, de me suivre, de m'écouter et de faire tout ce que je vais vous dire. Alors dans des situations comme celle-là, il a eu un peu de mal, c'est vrai, et il finit par accepter et donc il sort de cet endroit de la Tour Eiffel et il rentre chez lui. Cet homme en fait, c'est inconnu, on ne sait pas qui c'est, lui non plus sait pas qui c'est ce qui va le stresser tout le long du livre, va lui faire des missions qui va en fait lui faire améliorer sa confiance en soi, son estime, son courage. Il va par exemple commencer par lui dire bon bah des fois pour une baguette tu arrives même pas à dire que si elle est bien cuite ou tu la préfères pas trop cuite, ce genre de choses. Donc tu vas rentrer dans une boulangerie et tu vas changer 3 fois de choix et pour finir tu vas sortir sans rien. Alors lui il est là, il commence à se dire mais comment faire, etc. Il n'a pas le courage. Et il va finir par y aller, il va réussir. Il va lui dire que la boulangère qui veut pas ça, qui veut pas ça. Et il va sortir sans rien. Il va venir le chercher à son travail un soir. Juste son chauffeur, pas l'inconnu, mais en fait il faut savoir que l'inconnu, il a une grande maison, un grand château avec des domestiques, un chauffeur, etc. Donc le chauffeur va venir le chercher devant son boulot et il va l'emmener dans la province à 800 km de Paris. Et lui, il va pas savoir, il va essayer de s'échapper par la fenêtre, etc. Mais il va pas réussir. Et donc, il va le laisser un samedi matin, je crois. Il va lui dire, en fait, que sa mission, c'est d'arriver samedi 19h à Paris, chez cet inconnu, pour aller manger, normalement, au château, etc. Donc, il se retrouve il lui prend tous ses papiers, son téléphone, son argent, tout ça, il lui donne 1 euro. Et il doit retourner à Paris dans la journée, le plus rapidement possible. Alors, on va voir qu'il va galérer, il va trouver quelqu'un, qui va finalement le baratiner en lui disant qu'il est là pour un jeu télévisé, etc. Donc ils vont essayer de l'aider, puis ils vont l'emmener à la gare et il va réussir à repartir sur Paris. Tout simplement pour lui apprendre finalement que même sans argent, il peut réussir, ce n'est pas finalement une condition sine qua non. Ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment l'histoire. À un moment donné, à la fin, pour faire relativement court sur cette œuvre, Alan va lui dire à l'inconnu quand est-ce que ce sera fini vos missions. En gros, il comprend pas trop pourquoi lui il l'aide et il sait pas jusqu'à où ça va aller. Il est que salarié dans son entreprise. L'inconnu va lui dire bah tu vas devenir patron, tu vas prendre la direction et quand tu auras pris la direction, finalement, je te laisserai tranquille. Alors lui il se dit mais vous êtes malade, je vais prendre la direction alors que je suis simplement employé, les actionnaires je les connais pas, etc., etc. Il va tomber sur des annonces en fait comme quoi l'entreprise faisait énormément de chiffres tout simplement parce elle postait de fausses annonces pour des candidats alors qu'il n'y avait pas vraiment de poste à pourvoir derrière. Donc il va s'en rendre compte,
Il va contacter des journalistes, il va faire ça très discret. Les journalistes vont balancer des infos contre l'entreprise qui vont faire chuter l'action en bourse. Puis il va y avoir une assemblée générale ordinaire. Il va y avoir l'élection du président. Alors lui, il arrive en retard, etc. parce qu'il a eu des soucis. Et il arrive et il se présente. Alors le président, son boss en fait, commence à parler. En gros, il le flingue en public, si on peut dire ça comme ça. Lui, il avait prévu un discours, il était stressé, il savait pas parler en public, il a fait juste quelques leçons pour parler devant les gens. Il va se lancer et il voit que les gens commencent à rire, commencent à l'insulter même. Il va donc finalement poser ses papiers quand ça va être à son tour de parler sur son pupitre. Il va s'avancer au devant de la scène, devant des milliers de personnes, parce que tout le monde est venu finalement, parce qu'ils ont peur pour leurs actions, vu qu'ils ont vu le cours chuter. C'est exactement pour ça que Alan a fait ça. Il va leur parler vraiment avec le cœur, il va leur dire tout ce qu'il pense, il va lui dire, avec moi, si vous m'élisez, ce ne sera pas la course aux chiffres finalement. Votre épargne, ce que vous avez mis dans les actions, vous n'allez pas les rembourser de suite, vous n'allez pas obtenir beaucoup d'argent rapidement, mais on va mieux travailler et au long terme, ça va fonctionner. Dans la soirée, le résultat tombe. Et à la fin, il va essayer de se demander qui c'est cet inconnu finalement. Il va lui demander un petit peu. Je vous en dis pas plus parce que la fin est superbe, elle est géniale. Le petit point négatif que j'ai trouvé un petit peu sur cette fin, que je m'en suis rendu compte plus que dans le livre en général, c'est que Laurent Gounel écrit des pages des fois de description. C'est tellement impressionnant comme histoire, on y va jusqu'au bout. Alors ça fait déjà 7 minutes que cette vidéo tourne, je vais pas continuer plus. Vraiment, je vous invite à le lire. D'autant que, comme les livres que je vous présente souvent, les leçons qu'il y a dedans, philosophie que l'inconnu donc donne à Alan, vous pouvez les appliquer en partie chez vous, si vous avez envie d'évoluer, etc. Ça peut vous être très utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce livre dans les commentaires ci-dessous et sur le blog deslivrespourphilosopher.fr. Mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, vous abonner et la partager. Je vous dis à bientôt, au revoir.